Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo bilan. Donc un bilan que j'ai fait sur 4 sorties photos au Mont-Saint-Baudy, où mon thème principal était montrer à quel point visiter un même lieu pouvait améliorer votre photographie. Et pour le cas présent, j'ai tout proche de chez moi le Mont-Saint-Baudy, que je connaissais pas trop à l'époque. J'y étais jamais monté à part une fois en randonnée, j'avais vu que c'était très joli, mais je ne l'avais jamais photographié. Et du coup je me suis dit que c'était un sujet parfait parce que c'est un endroit assez emblématique de toute manière à photographier dans l'Hérault. Et c'est un endroit que j'ai jamais photographié, où j'ai pas particulièrement d'affection sentimentale avec, donc je suis parti vraiment de rien. Et avec ces 4 sorties du coup, j'ai réussi à faire une série photographique et j'arrive à voir une évolution dans mes photos que je trouve super intéressante à vous partager. Je prends mes notes. Donc le sujet de la vidéo, ça va être l'appropriation en fait d'un lieu en photographie qui va se faire sur du coup plusieurs sorties. Alors il va y avoir du coup 4 points sur lesquels on va discuter. Discussion seule, je sais pas si c'est vraiment une discussion, sur lesquelles je vais argumenter du coup. Donc mon premier argument c'est les lumières qui changent à chaque sortie. Donc voilà, logiquement, plus on multiplie les sorties, plus on a de chances de tomber sur vraiment la météo parfaite. Et là pour illustrer ça, c'est du coup tout simplement les photos du Pic Saint-Loup. Parce que un de mes objectifs premiers quand je voulais faire le Mont-Saint-Baudy, c'était de photographier le Pic Saint-Loup depuis le Mont-Saint-Baudy. Parce que je le trouve vraiment magnifique de ce côté-là. On voit vraiment bien la vallée entre l'Ortus et le Pic Saint-Loup, et ils sont vraiment super bien démarqués dans l'horizon, donc je les trouve très très beaux. Et à la base, c'était la photographie que je voulais vraiment faire depuis le Mont-Saint-Baudy. Sauf que ça n'a pas pu se passer avant ma 3e sortie, parce que les 2 premières sorties avaient des nuages. J'ai pu voir le Pic Saint-Loup, mais c'était vraiment gris derrière. Au coucher de soleil, il s'est rien passé, donc vraiment des photos avec peu d'intérêt. La 2e sortie, je pouvais tout simplement pas le voir parce qu'il y avait trop de nuages. J'ai dû attendre du coup la 3e sortie, qui était un lever de soleil magnifique, où j'ai pu voir le soleil se lever du coup en plein est, avec à droite le Pic Saint-Loup et l'Ortus. Et j'ai vraiment eu 1 heure de pur bonheur au niveau photo, où j'ai eu des couleurs incroyables avant le lever de soleil. À l'aube où j'avais vraiment un dégradé de couleurs incroyable, et après le lever de soleil où j'ai eu du coup le soleil qui illuminait le paysage avec un début de mer de nuages dans certaines vallées. Donc j'ai eu vraiment des conditions parfaites et j'ai eu enfin les photos que je voulais. Du coup, ce que je veux dire par là, c'est que les lumières c'est super important en photographie de paysage, qu'elles sont changeantes régulièrement, et que le fait d'aller plusieurs fois sur un lieu photographique, ça permet du coup de voir toutes les lumières que peut offrir cet endroit, et d'avoir des chances de photographier des moments vraiment uniques. Alors le deuxième argument, j'en ai un peu parlé au début, c'est développer un certain affect pour l'endroit. Pourquoi avoir des sentiments pour un lieu, me direz-vous ? Tout simplement pour partager du coup la sensibilité qu'on aura avec cet endroit. Personnellement, j'ai un peu de mal à photographier des endroits où j'ai vraiment aucun affect lié. Je repense à chaque fois quand je vais sur un endroit à tous les moments que j'ai pu passer avant, et ce qui fait que j'apprécie encore plus le lieu, et qui à mon avis fait que j'ai un meilleur œil photographique sur le lieu. Et le premier impact que ça aura, ça sera de vouloir déjà y retourner, et du coup de pouvoir capturer les meilleurs moments et des photos différentes. Donc développer de l'affect, ça améliore un petit peu notre sensibilité à l'endroit et peut-être nos compositions, mais surtout ça nous motive à aller sur le lieu et à prendre des photos. Mon 3e argument, c'est la chance de pouvoir découvrir un paysage que peu de personnes voient, c'est-à-dire que plus on va sortir sur un endroit, moins on va rester sur les photos classiques, et plus on va essayer de découvrir d'autres choses, d'autres perspectives, d'autres endroits. Et pour le coup, avec ma première sortie, j'ai développé vraiment uniquement le point de vue à l'observatoire, donc je me suis pas déplacé de là, donc j'étais vraiment sur les photos classiques et j'ai pas cherché à aller plus loin, alors qu'il y a d'autres endroits encore plus magnifiques qui sont pourtant moins photographiés. Donc ce que j'ai fait avec la 2e sortie photo, c'est que je me suis déplacé, du coup c'est vers l'ouest, le sud-ouest du Mont-Saint-Baudy, de 500 mètres, donc je descends un petit peu en contrebas pour pouvoir photographier le Mont-Saint-Baudy lui-même, et c'est là que j'ai découvert une compo que j'aime bien. C'est des pierres qui prennent la lumière
du Mont Saint-Baudy qui est encore éclairé dans la nuit et qui du coup mène le regard vers cette antenne avec l'heure bleue où les nuages passaient très vite et du coup sont un petit peu floutés avec la longue expo que j'ai fait. Alors je dis pas que mes photos c'est les plus originales du monde, mais pour l'instant j'en suis que à 4 sorties sur cet endroit et peut-être que je vais découvrir d'autres compositions, des choses plus abstraites, des météos que je n'ai pas connues, peut-être un jour la météo, peut-être un jour j'aurai de la neige, on ne sait jamais. Avec ma troisième sortie, où je suis allé camper avec ma copine en dessous du Mont Saint-Baudy, j'ai découvert du coup l'inverse, le sud-est du Mont Saint-Baudy, et là j'ai trouvé que c'était encore plus magnifique, surtout qu'on avait du coup le coucher de soleil qui se passait sur la droite et qui du coup illuminait les nuages, et là j'ai eu vraiment de la chance, c'est-à-dire que j'ai eu le ciel qui s'est illuminé en rose, c'était incroyable. Et ça m'a permis de faire des photos dont je suis assez fier et je pense que à l'instant T c'est mes meilleures photos du Mont Saint-Baudy, donc des conditions complètement différentes à celles que j'avais eues avant qui étaient plus de la pluie, des nuages, du brouillard. Donc là j'ai encore vu un autre panel de couleurs sur le Mont Saint-Baudy et là c'était vraiment magnifique. Et du coup, mon dernier argument, c'est la recherche de la perfection avec une composition. C'est-à-dire qu'au fil de nos sorties, on va vouloir perfectionner la composition qu'on a prise la dernière fois, parce que ça arrivait plein de fois où on est super content de notre sortie, on regarde les photos, on les décharge sur l'ordi, on les regarde, et là on voit un truc mais qu'on n'avait pas du tout vu sur l'instant, et qui pourtant nous saute aux yeux, et qui gâche toute la composition. Pouvoir retourner sur l'endroit et reprendre la photo, ça permet du coup de l'ajuster et de la rendre encore plus parfaite. Pour ça, je me suis basé sur 3 photos que j'ai fait avec les 3 premières sorties. Donc la première sortie, c'était une journée très grise avec pas mal de brouillard au sommet, où j'ai trouvé du coup 2 bouquets de fleurs sur les roches, que je trouvais super intéressant et super beau. C'était vraiment bien rond, on était fin mai donc ils étaient en pleine floraison et j'ai été attiré par ça. Du coup ce que j'ai voulu faire c'est prendre un des bouquets en premier plan avec le deuxième en fond qui mène du coup le regard là pour le coup vers rien, mais justement j'aimais bien cette simplicité qu'apportait le brouillard. Du coup une fois que je suis rentré, j'ai regardé la photo et j'ai pas du tout aimé. Et je me suis rendu compte pourquoi, parce que de 1 la lumière était pas folle, c'était très gris et j'avais pas envie de la modifier à outrance pour donner l'impression que ça allait. Donc j'avais pas envie de la changer, elle était grise et elle me donnait pas envie. Et surtout, le plus important, je trouvais que mon sujet, qui était les bouquets, les 2 premiers, était pas du tout assez imposant dans ma photo. C'est-à-dire que je pense que j'ai pris la photo vraiment trop haut et un peu trop loin, sachant que j'étais au grand angle, et du coup elles reviennent vraiment trop petites dans ma photo et ça va pas du tout je trouve. Du coup, deuxième sortie, lever de soleil, des nuages, donc à peu près les mêmes conditions, mais lever de soleil, donc pas en plein jour, pas une lumière grise, c'était un peu plus l'heure bleue. L'heure bleue dans le brouillard, ça fait un peu des couleurs beaucoup plus bleutées, vraiment plus sympa déjà. Et du coup, là j'ai vraiment appliqué ce que je me suis dit, je me suis vraiment baissé, donc j'étais à, on va dire 30 cm du sol, parce qu'on était bien en pente du coup, aux 30 cm du sol, avec l'objectif pointé à 50 cm du bouquet, pour vraiment l'amplifier et lui donner sa place de sujet principal quoi. Et finalement, lors de ma troisième sortie, j'ai repris cette photo. Pour le coup, c'était temps clair, c'était la fois où j'ai pris le Pic Saint-Loup du coup. J'ai pris aussi ça qui était à côté. Donc temps clair, le soleil vient du coup éclairer mes fleurs et les rochers. Donc la lumière est très jolie sur le premier plan, mais du coup pour le coup pas de brouillard, et du coup le paysage est visible, on voit du coup toute la vallée qu'il y a derrière, on voit que c'est vraiment plat, il n'y a pas vraiment d'intérêt particulier, enfin je le trouve pas. Du coup au final je me suis aperçu que la meilleure condition je les avais avant, c'était quand il y a du brouillard, cette composition c'est là où elle est la mieux pour moi. Donc là on en revient à mon premier argument qui est la lumière, une composition va plus en général avec un type de lumière. Et ce type de lumière, j'ai pu du coup le voir au cours de mes sorties et me rendre compte que c'était du coup avec le brouillard et les nuages que ma composition marchait le mieux.
Donc c'est aussi cette recherche de la perfection qui va permettre de sortir vraiment des photos qui sortent du lot, des photos avec vraiment un équilibre parfait, une lumière parfaite, une composition vraiment bien choisie, etc. Donc je vous encourage un maximum à trouver un endroit proche de chez vous et d'aller le photographier vraiment régulièrement. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et d'ici la prochaine, je vous dis ciao!